Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 16 avril. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, on démarre par vos prévisions météo avec un temps nettement en plus doux depuis ce matin, des températures en hausse, mais un temps couvert et nuageux, voire même des averses prévues dans la soirée. Assez peu de soleil prévu en ce mardi dans la métropole lilloise, mais jusqu'à 15 degrés prévus aujourd'hui et surtout la hausse des températures dès ce matin et pour les prochains jours. On ouvre bien évidemment cette édition avec l'actualité nationale et le terrible incendie de Notre-Dame de Paris hier soir. Dans la nuit, les pompiers ont donc confirmé que le feu était maîtrisé, que l'essentiel de la structure de la cathédrale avait pu être sauvé, notamment les deux tours, les deux beffrois. En revanche, la flèche emblématique de Notre-Dame, la toiture et la charpente ont été détruits. Ces images impressionnantes ont fait le tour du monde depuis hier soir et dans la région aussi. Les cloches de plusieurs églises ont retenti dans la soirée en signe de soutien et de solidarité. Dès hier, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé qu'une souscription nationale serait ouverte aujourd'hui via le site internet fondation-patrimoine.org. Depuis hier, il y a de multitudes de cagnottes ouvertes en ligne, mais soyez méfiants, prudents quant à la fiabilité de ces collectes. La souscription nationale annoncée par le premier président de la République renvoie vers la Fondation du patrimoine. C'est la seule plateforme officielle si vous souhaitez faire un don pour aider à la reconstruction de Notre-Dame. On ne manquera pas d'évoquer bien sûr les suites de ce drame pour l'histoire de France, les réactions dans la région et d'autres infos dans les heures et les jours à venir. Dans l'actualité et également à Lille, depuis janvier et durant les 3 premiers mois de l'année, déjà 30 personnes ont perdu la vie sur les routes du Nord, contre 18 l'année dernière sur la même période. Avec le week-end de Pâques qui approche, la préfecture rappelle les consignes de prudence sur les routes et appelle les forces de l'ordre à renforcer les contrôles concernant la vitesse, l'alcool ou tout autre délit facteur de risque. À Lille, depuis le passage du périphérique à 70 km par heure début février, 1180 excès de vitesse ont été relevés, soit une vingtaine par jour en moyenne. Mais pour Marc Jansou, président de l'Automobile Club du Nord, ce sont pour la plupart des automobilistes s'étant fait prendre par surprise 5 ou 10 km/h juste au-dessus de la limite. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo avec Vincent Vieillard. L'expérimentation a démarré le 2 février, il faut laisser du temps au temps. La vitesse est un élément important de l'accidentologie, mais n'est pas la seule. Effectivement, on peut y mettre la fatigue, l'alcoolémie, voire la drogue. Donc, si vous voulez, je laisse du temps au temps, parce que relever des infractions, c'est une chose, mais est-ce qu'il y aura moins d'accidents? Donc c'est à voir. Autre actualité nationale déclinée en région, de nouvelles informations concernant le lévothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant, depuis 2 ans, le laboratoire Merck propose une nouvelle formule différente de l'original qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de cette étude serviront aux prochaines actions juridiques des associations de victimes. L'une d'entre elles dans la région s'explique sur Grand Lille TV au micro de Rémi Desremeaux. Cette étude va servir aux malades parce que on est bien dans le cadre d'une non-information déjà pour le préjudice d'information. Dans tous les pays où on a essayé de faire cette substitution, elle s'est mal passée et à chaque fois il a fallu faire machine arrière. Et là, cette étude prouve qu'on est dans ce cas. Encore faut-il le faire entendre à nos autorités sanitaires qui jouent encore le déni et à Merck qui veut forcément valider euh, son travail pour prolonger son brevet. Ça ne convient pas aux malades. Quel est l'intérêt de cette nouvelle formule? 40% des patients sous nouvelle formule sembleraient aller bien. Seulement 40%. On enchaîne avec la phrase du jour. Elle est signée de l'ancien maire de Ronques, le député de la 10e circonscription du Nord, Vincent Ledoux. Pour lui, afficher le coût réel des services au public, c'est possible, ça ne coûte rien et les vertus pédagogiques sont grandes. Nous le faisons déjà à Ronques, dans la commune où, je vous le rappelle, il était maire jusqu'il y a peu, il est aujourd'hui député de la 10e circonscription du Nord, Vincent Ledoux, pour afficher le coût des services publics, pour expliquer tout simplement aux contribuables où va l'argent des impôts.
Pour finir ce journal en cette deuxième semaine des vacances scolaires de printemps, nous vous proposons d'aller prendre l'air, où ça, à Villeneuve-d'Ascq, au musée de plein air. Les espaces naturels de l'île Métropole ont rouvert il y a peu, on en a déjà parlé. Visite guidée de ce musée de plein air avec Xavier Silly. Le musée de plein air, c'est un projet à l'initiative de l'association Monique Teneur, du nom de sa fondatrice. Le projet a démarré dans les années 80 avec les premières sauvegardes des bâtiments, et les premières reconstructions ont eu lieu dans les années 90. Ce sont des bâtiments du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle qui étaient voués à la destruction et qui sont donc confiés à l'association de sauvegarde du patrimoine, qui, avec l'aide d'architectes, mais aussi de charpentiers, de menuisiers, démontent les bâtiments et les reconstruisent ici au musée, pierre par pierre. Dans les maisons, on a 2 bâtiments qui sont principalement destinés à la reconstitution de vie, mais pour le reste des bâtiments, ils sont occupés effectivement par les ateliers d'artisans. On a par exemple les métiers du fer qui sont représentés. On a une association de forgerons, on a un maréchal ferrant, on a un sculpteur sur bois, un tourneur sur bois, une marionnettiste qui fait elle-même justement ses marionnettes. Donc elle sculpte le bois et ensuite elle les habille. Et on a un programme d'animation quotidien déjà. On propose des petits rendez-vous à nos visiteurs. On a 2 ou 3 rendez-vous par jour, ce qui permet justement d'aller à la rencontre de nos artisans qui sont dans leur atelier, qui travaillent, de pouvoir leur poser des questions, et eux vont pouvoir pendant un quart d'heure, 20 minutes, montrer justement leur savoir-faire qui tend à disparaître malheureusement. Et les bâtiments ont été donc reconstruits ici au musée, mais ils ont été reconstruits par rapport à leur environnement d'origine. C'est la raison pour laquelle on peut découvrir les animaux. Les animaux qui sont présents sont également des animaux de race régionale, pour la plupart également en voie de disparition, donc toujours dans l'idée de conservation du patrimoine rural, aussi bien du patrimoine bâti que du patrimoine artisanal et également du patrimoine vivant. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.